Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous emmène découvrir on va dire que c'est une cité, une ancienne cité ouvrière, à l'époque où le textile était roi dans la vallée. Là je suis dans une partie d'une personne que je connaissais, qui a été déménagée dans une autre cité plus loin qui avait été restaurée. Et puis je vous raconterai la suite tout à l'heure. Je vais vous faire découvrir ça, il n'y a plus grand chose, mais voilà, ça me tenait à cœur de la faire et de la garder en mémoire. Allez. Donc là, comme vous pouvez le constater, hein, ça fait longtemps qu'il n'est pas rentré. Et là, on peut y voir un crucifix en haut. Ça change de ne pas le voir au-dessus d'un lit, où il était au-dessus de son lit. Une gazinière encore. Bon, après, je vous avoue que le lieu a bien changé, parce que je l'ai déjà fait l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc c'était vraiment un vieux garçon. Moi, je l'ai connu à l'époque où j'avais un collègue de boulot qui était en train de retaper sa maison. Et justement, cette personne venait l'aider aussi. Donc le voici plus jeune. Donc moi je l'ai pas connu comme ça. On voit que tout a été forcé. Bon, le meuble c'est l'humidité. Quand il est reparti dans l'autre partie de l'autre cité qui était plus récente, bon, les pièges à souris. Quand il est reparti là-bas, donc il a laissé beaucoup de choses qui lui appartenaient ici. Je fais attention parce qu'elle est vraiment bien vue. C'était une personne assez âgée. Quand je l'ai connu, je crois qu'il avait à peu près 60 ans. Je sais même pas plus s'il avait pas plus. C'est une personne qui allait chercher des restants de palettes à l'époque dans une usine qui est un peu plus loin et qui les coupait sur le bord de la route et voire même chez lui, je vous montrerai. Pour se chauffer, faute de moyens. On voit bien qu'il y avait encore un fourneau là, sûrement le fourneau que derrière moi. Donc vraiment tout est d'époque. Et donc cette cité là, je l'ai appelée la maison Nounours. Car cette personne, on l'a surnommée Nounours. Donc c'était bien un autre poêle. En fait, il y avait beaucoup de poêles à bois, et je chauffais vraiment qu'avec ça. Et tous les vieux bois de palettes. Bon, là déjà quand j'étais venu la première fois, il manquait déjà... là, je sais pas c'était quoi qu'il y avait, sur une grosse coupe à fruits ou... Et on passe dans la dernière pièce. La fenêtre avant n'était pas ouverte.
Donc je vais refermer tout à l'heure. Et donc là c'était sa chambre. Je vais remettre plus de lumière pour... J'ose pas trop m'avancer, car il y a des endroits c'est un peu chaud. On voit bien que c'est prêt. Il y a des endroits un peu plus loin parce que j'ai déjà fait tous les appartements de la cité. Donc c'est le seul qui a encore des meubles. Mais on voit que ça a pris l'humidité, il y a des endroits, il y a des... Faut faire gaffe qu'on marche parce que ça va tomber. Donc là je vais refermer la fenêtre. J'ai plus de lumière, désolé. Si on peut encore un petit peu sauver ce qu'il lui reste en hommage. Vraiment oublié l'humidité, mais bon, c'est toujours ça. Toujours un peu moins d'eau qui vont rentrer. Papillon. Donc, son frigo avait été vidé. Il y a encore beaucoup de papier à lui. Donc là apparemment c'est plus des cartons. Après je n'ose pas trop fouiller. On voit que c'était un vieux garçon. Hein. Regardez les vêtements qui restent dans les sacs. Bah, moi je l'ai connu comme ça, hein. De toute façon toujours comme ça. Là vous pourrez voir un petit dessin fait quand c'était avant qu'il pose la tapisserie. Je sais pas si c'est lui. Après ouais, on voit pas bien. Je pense pas. Là, voilà, il y a des papiers importants. Bon voilà, on va terminer la visite là-dessus. Ah non, j'ai d'autres pièces à vous montrer vite fait avant. Justement, j'ai coupé encore son bois à l'étage. Là, c'était encore un endroit où il coupait son bois, mais le plancher est vraiment limite. Hein. On voit que là-bas, c'est tout mouillé. C'est son petit coin qui faisait son petit bricolage. Quelqu'un a envie de faire pipi? Je vais vous montrer juste une partie au grenier que je veux... Fais gaffe que tu marches. Sachant que dans l'urbex, il y a assez d'accidents comme ça, il faut vraiment regarder où on met son nez. Ses pieds, pardon. Son nez, c'est qu'on est déjà par terre. Ah putain, même là, c'est ouvert. Je refermerai tout à l'heure. Il ramenait beaucoup de boue.
regardez. Ça, je voulais vous montrer aussi. Je fais attention. Avait-il prévu de partir? Déjà plus tôt que prévu. On va aller voir la pièce derrière. Bon, vous le verrez, il avait un gros penchant sur l'alcool. Comme tous les anciens de notre époque. Enfin, de notre époque. De leur époque. Parce que moi, je suis encore jeune et gros. Alors là, ici, il y avait encore une chambre. Mais c'était à l'époque, hein, lui, il rangeait son bazar dedans. Et voilà. On aura fait le tour. Donc là, je me trouve toujours dans le même bâtiment, hein, toujours dans la même cité. Donc c'était chez un de ses meilleurs amis, avec qui il coupait du bois. Et puis donc il passait beaucoup de temps, on va dire, à faire la bringue. Et voilà la pièce que je voulais vous montrer, celle où ils sont bien amusés à couper du bois. Donc on voit que le WC il trimballait ses palettes, tout dans une charrette en bois avec justement avec des anciennes roues de mobilette comme celle-là. Ça, je l'ai toujours en tête l'image. Et si, donc en haut on avait vu la hache, enfin le restant de la hache. On voit que Nounours passait beaucoup de temps dans cet appartement, car il est là. Il avait été diplômé. Je ne montrerai pas le nom. Regardez, je viens de voir je viens de trouver des autres photos de Nounours. Comme celle-ci, c'était lors de la remise de la médaille d'honneur du travail qu'il a eue en 85. Vous voyez, ça c'est un ouvre-boîte électrique de marque Peugeot. Je suis désolé pour les voitures, hein, on est à côté d'une voie très passante. Je vais essayer de vous faire continuer la visite de la cité, mais c'est sans intérêt, mis à part les WC qui m'impressionnent tout le temps. Bon voilà, j'espère que cette petite exploration vous aura plu, mais moi elle me tenait à cœur. Hein, comme c'est une personne que je connaissais et qui est malheureusement est décédée, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, justement en sortant du nouveau lieu où il habitait. Il s'est fait écraser par un camion. Triste fin, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, on va aller. C'était un hommage pour toi, Nounours. Allez, bye bye.